c'est quoi le gluten? Mais tu peux manger ça, c'est du pain aux céréales. Ah ouais, même la bière, tu peux pas? Oh, ça va, c'est juste un gâteau. Bienvenue dans le Gloomy Club. Le Gloomy Club est un podcast et bien plus encore dédié au sans gluten, pour les intolérants et hypersensibles au gluten, mais également pour toutes les personnes curieuses qui souhaitent en savoir plus sur cette alimentation. Dans ce club, tu trouveras des échanges, des partages d'expériences et des patients qui ont entrepris sur le marché du sans gluten. J'espère te faire découvrir des marques, des personnes, des parcours qui te permettront de te sentir moins seul ou d'en apprendre plus sur ce domaine. Je tenais à vous remercier infiniment pour l'accueil que vous avez fait au podcast. Je ne pensais pas atteindre ces centaines d'écoutes aussi vite et j'en suis extrêmement contente. Aujourd'hui, je vous propose de faire un point sur le diagnostic de la maladie cœliaque car j'ai reçu beaucoup de messages sur les réseaux sociaux au sujet des différents examens. Faisons le point sur les chiffres. En France, il y a environ 700 000 personnes malades cœliaques. Seulement 10 à 20% des cas seraient diagnostiqués. La maladie cœliaque se révèle le plus souvent dans l'enfance, entre 6 mois et 2 ans, et entre 20 et 40 ans. Il faut savoir que la maladie cœliaque est 2 à 3 fois plus fréquente chez la femme. Alors, comment diagnostiquer cette maladie ? Pour poser le diagnostic de la maladie cœliaque, votre médecin traitant va vous prescrire une prise de sang afin de faire une recherche d'anticorps spécifiques de la maladie. Il s'agit de l'anticorps immunoglobuline A, IgA antitransglutaminase. Un mot barbare, mais ne vous en faites pas, on ne vous prendra qu'un petit tube de sang. Attention, il arrive que certains malades cœliaques aient des anticorps négatifs. Par la suite, votre médecin traitant va vous orienter vers un hépato-gastro-entérologue pour qu'il puisse réaliser des biopsies de la muqueuse de la partie haute de l'intestin grêle par endoscopie. Il s'agit d'un tube qui va passer par la bouche et qui va permettre de prélever un petit échantillon microscopique de votre intestin grêle. Cet examen va permettre au gastro-entérologue de voir l'atrophie des villosités et la prolifération de globules blancs. La biopsie n'est pas obligatoire pour le diagnostic des enfants si les symptômes sont typiques et si les taux sanguins d'anticorps sont très élevés. Attention, il n'est absolument pas recommandé de commencer un régime sans gluten sans l'accord de votre médecin. Les résultats des tests peuvent être faussés par l'absence de gluten dans l'alimentation. Le traitement consiste à éviter toute consommation de gluten. Si vous êtes atteint de certains de ces symptômes, diarrhée chronique, ballonnement, constipation, anémie par carence en fer, en vitamine B9 et d'autres carences, des aphtes à répétition, ou bien que vous vous posez des questions, n'hésitez pas à consulter votre médecin traitant afin qu'il puisse vous aider à obtenir un diagnostic. N'hésitez pas à vous rendre sur le site de l'AFDIAG, l'Association française des intolérants au gluten, ou bien sur mapato.com afin de trouver un médecin spécialiste de la maladie cœliaque. C'est avec cet épisode que je clôture cette première saison du Gloomy Club. Je vous prépare de belles surprises pour 2023 avec des invités incroyables. Je vous dis à l'année prochaine. Bye! I'm on top of the food chain, watching you